L'ensemble des pays du monde génèrent jusqu'en 2012 plus d'1 milliard. Soyons plus précis, 1,3 milliard de tonnes de déchets par an. À ce rythme alarmant, la planète produira 2,2 milliards de tonnes en 2025. Un boulet au pied pour les villes africaines comme Libreville qui peinent à les collecter et à les traiter. Les commerçants et industriels, garagistes et autres non plus manquent de civisme d'une façon grave. Nous avons augmenté dernièrement de plus de 1000 bacs, c'est-à-dire il y a plus de presque 3000 bacs en ville pour collecter tous ces déchets. Nous avons demandé à ce que les commerçants, les industriels n'utilisent pas ces bacs qui sont réservés à la population. Un effort constant à mettre au crédit des personnels engagés et dont 25 des agents sont aujourd'hui honorés à ce 10e anniversaire. Ce jour particulier, empreint de symbole, est le couronnement d'une décennie de dur labeur, ayant pour fondement le goût de l'effort, l'abnégation au travail, le courage de vaincre, d'une part, l'insalubrité avec tous les risques de contamination et des maladies qu'elle comporte. Dans une vision d'avenir collectif et de fierté d'appartenance à l'entreprise, la SOVOG se voit encouragée par le gouvernement de la République. Aux récipiendaires, j'aimerais vous exhorter à plus d'ardeur, de discipline, de disponibilité, de persévérance au travail. Monsieur le Président Directeur Général, à l'équipe dirigeante de la SOVOG, je vous renouvelle mes encouragements dans la culture de la concertation permanente avec la représentation du personnel pour le dialogue social. La direction générale de SOVOG a enfin présenté les impératifs environnementaux et la nécessité d'une meilleure économie des ressources comme un enjeu majeur dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les faits sont clairs. Le gouvernement de la République et la SOVOG sont appelés donc à travailler et regarder dans la même direction sur le problème d'insalubrité de la capitale gabonaise. Trop de difficultés freinent ainsi le bon déroulement des opérations de ramassage des ordures ménagères à Libreville. C'est le constat de Jean-Raoul Badinga. La capitale gabonaise, à nouveau sous les ordures ménagères, le constat est effrayant que les populations ne se posent plus de questions. Je pense qu'en général, en tant que citoyen, il doit d'abord avoir un terrain d'entente entre l'État et SOVOG. Je pense que tout marchera. Et nous, en tant que riverains, on vit une situation insalubre qui peut provoquer des maladies. Les problèmes tentent à se multiplier et restent sans solution, que la société vit une situation d'étranglement. Jamais on n'a vu autant de déversements sauvages sur les points de collecte de SOVOG. Jamais. Personnellement, je suis là depuis 1 an et je vous assure que l'évolution négative des déchets qui se retrouvent le long de la voie publique, qui soient déversés lorsqu'il s'agit d'épaves ou de voitures, de pièces d'automobiles ou de pneus, ce sont les opérateurs économiques du quartier du coin qui font ça. Ils déversent les pneus, les pare-brises des portières. Les grands amas d'espaces verts sont déchargés sur nos points de collecte par les opérateurs en espace vert. On a quelquefois on nous appelle, tiens, il y a 15-20 mètres cubes de déchets verts, des gros troncs, des branches, des feuilles qui sont présentés là. On a des déversements sauvages qu'on est en train de capturer sur photo justement pour faire intervenir les autorités auprès de ces opérateurs économiques sur des camions entiers qui sont déversés sur nos points de collecte. En général, ça se passe la nuit. À un moment où la collecte est faite, il y a plus de place. Et qu'est-ce qui se passe le matin? C'est qu'on a une ville qui est dégoûtante. Donc on s'aperçoit que les gens qui voient ça le matin se disent mais SOVOG n'a pas fait son travail. Parler des ordures ménagères en République gabonaise appelle à avoir des nerfs solides. Comment sortir de ce bourbier? Là est toute la question que l'on se pose.